Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Alors, après quelques jours d'absence, j'ai envie de revenir sur l'affaire Marvel Fitness car il y a eu beaucoup de mouvements. Donc, je précise ici que je ne fais pas du journalisme au jour le jour sur cette affaire-là, mais simplement j'utilise cette affaire pour mettre en lumière un peu notre société et montrer au monde comment elle fonctionne à travers une affaire qui peut vous toucher et qui me touche aussi personnellement. Donc ma position est très claire sur cette affaire. Pour moi, il y a une injustice. Je pointe les dysfonctionnements. Donc ce n'est pas uniquement des épisodes sur l'affaire Marvel Fitness, c'est aussi une manière de décrire notre société. Et ceux qui ne sont pas contents avec cette vision, je vous invite à consommer intelligemment votre contenu et à ne pas vous abonner et à ne pas commenter et à ne pas liker ou disliker si vous souhaitez. Mais ne perdez pas votre temps et ne me faites pas perdre mon temps. Parce qu'il s'agit ici d'une bataille de David contre Goliath et je trouve ça assez triste d'avoir dans cette bataille-là, alors que nous sommes les petits David dans cette histoire, d'avoir des personnes toxiques dans les pro-Marvel et ça m'attriste de voir certains échanges entre l'ancien ou le nouvel avocat de Marvel ou même certains échanges dans mes vidéos ou dans d'autres vidéos. C'est une bataille qui s'annonce difficile. Chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Donc arrêtez s'il vous plaît de critiquer ou d'être violent. C'est inutile. Je trouve ça extrêmement toxique et personnellement, je ne veux pas de ça sous mes vidéos. Je ne veux pas de ça dans mon réseau. On critique ceux qui retournent leur veste puisqu'il y a encore eu quelques histoires par rapport à ça puisque ça va de plus en plus loin cette histoire de retournement de veste. Mais en fait, moi, très sincèrement, je préfère ceux qui retournent leur veste et qui annoncent clairement dans quel camp ils sont que les personnes toxiques qui prétendent être dans le camp pro-Marvel. Voilà, ceci étant dit, aujourd'hui on va parler de cette répression qui s'accentue et qui est de plus en plus dure. Et donc, tout d'abord, la raison pour laquelle la répression est de plus en plus dure est tout simplement parce que les attaques du camp pro-Marvel sont de plus en plus dures. Donc il faut aussi comprendre que cette affaire est extrêmement atypique puisqu'elle a commencé sur les réseaux sociaux, donc avec un niveau d'information de l'histoire extrêmement élevé et documenté de la communauté pro-Marvel puisqu'il a pu vlogger au jour le jour et nous partager toutes les histoires et donc on connaît toutes les histoires, toutes les vidéos dans l'ordre, etc. Et que cette affaire a été en justice et surtout elle a été médiatisée. Et donc ce qui choque d'autant plus que cette injustice est extrêmement flagrante. Mais ce qui n'empêche que des injustices dans des affaires similaires, il y en a des tonnes. Sauf que cette affaire-là a été suivie depuis la base et tout a été tracé par Marvel lui-même. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je dis que les attaques du camp pro-Marvel sont de plus en plus élevé, c'est qu'on a commencé avec quelques taquineries avec une personne de la société civile, donc qui est illustratrice, qui a pris la mouche et qui n'a pas accepté qu'on la défie, puis c'est monté en grade avec l'avocate de la partie civile, pareil, qui a pris la mouche et qui n'a pas accepté qu'on la défie à son tour, et maintenant on est encore monté en grade, puisque cette fois-ci c'est le bâtonnier lui-même qui a pris la mouche et qui n'a pas accepté qu'on le défie. Et si on veut encore monter en grade, je pense qu'il faut aller directement taquiner Dupond-Moretti pour voir comment il va réagir et ce qu'on va se prendre en retour de bâton. Donc, chacune des personnes qui s'est fait, entre guillemets, taquiner va se protéger en jouant de ses relations et de son pouvoir. Et donc, ce qui m'inspire un peu ce podcast, c'est les deux incidents distincts qu'il y a eu récemment. C'est que d'une part, Juan Branco est soumis à une procédure qui peut le faire radier du barreau dans un cadre très différent, mais ce qui est dans le cadre de l'affaire Griveaux, et une avocate qui a pris la parole et qui a partagé une vidéo très très instructive pour soumettre les interrogations que tous les avocats de la place ont entre eux
et qui s'est fait donc striker sa vidéo et coller aussi pareil une procédure ordinale. Et donc il faut comprendre que c'est pas neutre ce qui arrive, puisque ces représailles entre guillemets arrivent après que Juan Branco ait annoncé sa demande de déport du bâtonnier, et du coup les médias se sont empressés de médiatiser les procédures à son encontre, alors que ces procédures n'étaient même pas encore révélées et que lui-même n'était pas au courant. Et de la même manière, pour l'avocate, elle a pointé du doigt certains dysfonctionnements au niveau des décisions qui ont été prises en amont, pendant et après le procès. Et du coup, la réaction de certains ne s'est pas faite attendre. Et la raison pour laquelle donc j'ai envie de vous parler de ça, c'est pour que on puisse se concentrer un petit peu sur l'organisation des pouvoirs en France et comment sont répartis les pouvoirs en France et comment ils s'organisent. Et je pense que c'est quelque chose de très important parce que c'est une société qu'on revendique comme démocratique, mais on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Donc, nous avons évidemment les trois pouvoirs, donc exécutif, législatif et judiciaire, et c'est des pouvoirs qui sont indépendants. Et donc, il faut pas du tout négliger la force de frappe de chaque pouvoir, car c'est vraiment des pouvoirs indépendants les uns des autres, en tout cas dans la théorie. Et donc, ils constituent réellement, à un certain niveau, une sorte de caste ou de classe sociale et à qui on attribue certains droits et certains pouvoirs. Et donc, dans ce cas-là, le bâtonnier est élu par ses pairs, et donc ce n'est pas quelqu'un qui est inconnu et qui est sans relation. Et donc, il ne faut pas s'étonner que ces réseaux, que ces nouvelles castes ou classes s'auto-organisent en réseau, protègent leurs intérêts pour pouvoir conserver leurs privilèges. Et c'est en fait normal, et c'est humain, et c'est inhérent à toute organisation sociale. Ils savent qu'ils ont un pouvoir, ils savent qu'ils ont des relations, et ben ils en usent et parfois ils en abusent. Et à mon petit niveau, il y a quelques années maintenant, j'ai pas hésité à faire tourner le CV de ma petite sœur dans mon réseau, et certains ont pu l'intégrer à ses équipes, et probablement elle n'a pas passé exactement le même process que les autres, et c'est quelque chose qui est autorisé. Donc, ce que ces castes font, ce que ces corps constitués font, c'est simplement user de leur pouvoir et de leur réseau, au-delà même des réseaux discrets qui peuvent exister par ailleurs. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que derrière tous ces corps constitués, toutes ces castes, toutes ces classes, il y a un mécanisme de protection. Et d'abord, on protège l'individu. Ensuite, on protège les personnes qui sont à la tête de ces groupes. Ensuite, on protège le réseau. Et ensuite, on protège l'institution. Et donc, ça se fait vraiment pour, au final, au bout du bout, protéger l'institution. Et en dernier, protéger l'individu. Mais comme d'abord l'individu est attaqué, c'est d'abord lui qu'on va protéger, puis les têtes, puis le réseau, puis l'institution. Et en fait, quand vous comprenez ça, vous comprenez que la réponse à certaines attaques pour se protéger ne peut être que croissante. Et ça ne peut qu'aller crescendo. Parce qu'il n'y a aucune autre alternative que la répression pour stopper ces attaques qui peuvent se propager et donc passer de l'individu au leader, au réseau, à l'institution. Et quand la source de cette solidarité de réseau, c'est une affaire sur laquelle il y a eu un mensonge ou tout autre vice, il ne faut pas s'attendre à autre chose que ce qu'on s'enfonce dans encore plus de mensonges, de diffamation ou autres pour protéger soit l'individu, soit le réseau, soit l'institution. Parce que si on se rend compte finalement de la supercherie, ça peut dépasser l'impact sur l'individu de départ, ça peut toucher justement les niveaux du dessus. Et on n'a aucun intérêt à ce que l'institution, le réseau ou les têtes pensantes soient attaqués si on peut sacrifier juste un individu. Et donc, il faut comprendre que dans cette logique, parce que c'est vraiment une logique de protection de réseau, de protection de privilèges, de protection d'institutions, mais Marvel, pour eux, c'est personne. Jamais de leur vie, ils sacrifieront ni un individu, ni un réseau, ni une institution pour quelqu'un comme lui. Sauf que dans ce cas très particulier, on est monté crescendo et on est monté de l'attaque du simple individu qui était l'avocat de la partie civile à
quelque chose d'encore au-dessus. Donc, une des têtes du réseau qui est finalement le bâtonnier. Et donc, ne vous attendez pas à autre chose qu'une répression de plus en plus forte pour calmer cette rébellion et ces attaques du camp Marvel. Tout ça pour dire que quand on comprend cette logique, en fait, la vidéo que l'avocate neutre a faite pour expliquer, pour soulever les questions, les interrogations de tous les avocats de la place de Paris, n'était pas neutre. Quand j'ai vu cette vidéo, pour moi, c'était exceptionnel. C'était une véritable héroïne. C'était juste énorme. Parce que pour vous, ça peut paraître assez simple, mais en fait, ce n'est pas du tout simple parce qu'elle fait elle-même partie du milieu. Et si je reprends mon parallèle avec Copy Comics qui balance tous les humoristes qui plagient les Américains, même lui n'ose pas montrer sa tête. C'est extrêmement risqué. Alors que pourtant, il fait rien de mal, il ne fait que balancer des choses qu'il ne trouve pas justes. Mais pourtant, quand tu fais partie d'un milieu et que tu pointes du doigt des dysfonctionnements sur lesquels reposent certains privilèges, je peux te dire que ce milieu ne va pas tarder, pour les raisons que j'ai expliquées précédemment, à attaquer le parasite qui s'en prend à l'individu, de peur que ça touche les têtes, de peur que ça touche le réseau, de peur que ça touche l'institution. Et donc là, c'est déjà aller trop loin pour le camp d'en face. Parce que quand Juan Branco met sur la table qui demande le déport du bâtonnier, on a changé de niveau. Et donc, on sait bien que l'avocate qui a fait la vidéo très éducative et constructive ne fait pas partie du même barreau, mais simplement c'est le même réseau. C'est ça le problème. En fait, c'est que c'est le même réseau, c'est les mêmes privilèges, c'est les mêmes institutions. Donc, il faut bien comprendre donc que le profil de cette avocate, qui pour moi c'est une héroïne, c'est des profils qui font peur au système parce que c'est des profils qui viennent directement des corps constitués de ce système. Et donc, c'est des profils neutres qui sont dans une démarche neutre, qui pointent du doigt des dysfonctionnements, mais qui font basculer l'opinion publique en faveur du camp, entre guillemets, anti-système. Et c'est des personnes qui connaissent le sujet de l'intérieur parce qu'ils font partie de cet environnement, donc ils parlent le même langage, ils vulgarisent les termes extrêmement techniques, et donc ils ont une certaine crédibilité, et pire que ça, c'est des personnes qui n'ont pas encore leur réputation salie, entre guillemets. Parce que c'est très facile aujourd'hui de faire taire quelqu'un par le mécanisme de diabolisation et de salir une réputation. Et donc, ces personnes qui osent parler pour pointer du doigt ce qui ne va pas et éduquer à un certain niveau, c'est des personnes qui sont des dangers pour finalement ces castes ou ces classes de privilégiés ou ces corps constitués tout simplement. Donc tout ça pour dire que il faut comprendre que dans tous ces types entre guillemets de combats, il y a beaucoup de choses qui vont faire bouger les combats quand ça va venir directement des corps constitués, des corps de l'État. Et ça, c'est un signal extrêmement fort quand des personnes de l'intérieur commencent à partager publiquement des dysfonctionnements. Mais ça, c'est quelque chose d'insupportable pour ceux qui profitent de ces dysfonctionnements. Et donc, évidemment, je pense qu'il faut soutenir ces personnes et leur envoyer beaucoup de force parce que il faut pas qu'ils aient peur de le faire parce que les représailles peuvent être extrêmement violentes et je ne souhaite à personne ce type de représailles-là et j'espère vraiment de tout cœur que ça va très bien se passer pour Juan Branco et cette avocate que je ne vais pas citer pour ne pas lui poser plus de problèmes que ça. Mais en tout cas, il faut reconnaître que c'était un geste risqué de sa part et je pense qu'elle le sait, je pense que toutes les personnes qui font ce type de geste le savent parce qu'il y a une sorte de solidarité dans les corps constitués. D'ailleurs, certaines personnes n'ont même pas le droit de s'exprimer, c'est illégal, entre guillemets, elles ont ce droit de réserve. Et du coup, ceux qui osent le faire, il faut les féliciter, les encourager, les soutenir économiquement parce qu'il peut y avoir des représailles évidemment économiques. Et quand je dis juste les soutenir économiquement, en l'occurrence, si vous avez besoin d'une avocate, peut-être
faire appel à ses services et en fonction de ce que la personne peut proposer, effectivement, la soutenir dans le sens qui va bien pour elle. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Gros big up à cette avocate. La répression ne fait que commencer parce que ça monte dans les tours et je tiens quand même à un certain niveau quand même reconnaître que l'avocate de la partie civile est en train de réussir son test si elle voulait avoir une promotion dans ce système pourri, parce que je pense qu'effectivement elle fait preuve d'extrêmement de détermination pour faire taire ses adversaires, pour mentir, pour faire plein de choses assez vicieuses, et je pense que c'est extrêmement éligible pour des types de postes au gouvernement comme secrétaire d'État, au cyberharcèlement par exemple, et sincèrement, je pense qu'elle pourrait y arriver parce que là, elle marque énormément de points. On voit jusqu'où elle peut aller. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous souhaitez dire quelque chose de constructif, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.